Et bonsoir Mimzi Delay. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente du MEDEF de Nouvelle-Calédonie. Vous nous répondez depuis ces rencontres des entrepreneurs de France auxquelles vous participez, alors que la Nouvelle-Calédonie se trouve dans une situation économique catastrophique. On va largement y revenir ensemble. Est-ce que d'abord, l'incertitude politique nationale, ce gouvernement qui se fait attendre, vient ajouter à l'angoisse des chefs d'entreprise calédoniens, ou est-ce que vous diriez que c'est presque mineur face au défi qui vous attend aujourd'hui à Nouméa? Non, c'est clairement un handicap et nous attendons avec impatience la nomination du nouveau gouvernement parce que la Nouvelle-Calédonie, comme la France, ne peut pas attendre. Nous avons besoin que le sujet redevienne prioritaire au niveau de l'État puisque sans l'État, eh bien, nous ne nous en sortirons pas. Mais cette incertitude, ça ne bloque pas les aides de l'État. L'État a déjà versé plus de 250 millions d'aides publiques pour faire face à la crise. Ça n'empêche pas ça. Non, ça n'empêche pas ça, mais nos difficultés sont bien supérieures. Nous parlons de 2 milliards d'euros de destruction, un tiers de l'emploi privé à terre, avec des dispositifs de chômage qui ne sont pas financés. La Nouvelle-Calédonie française a besoin de l'aide de la France dans ces circonstances particulièrement difficiles et les entreprises en premier lieu sont extrêmement touchées. Donc oui, nous avons besoin d'un gouvernement de plein exercice. Donc vous dites 250 millions d'aides sur un coût estimé à 2 milliards d'euros, c'est une goutte d'eau aujourd'hui? N'importe quel Calédonien touché aujourd'hui par cette crise vous dira qu'il fait face à des difficultés considérables, hein, quelle que soit son origine sociale. Aujourd'hui, ce sont toutes les aides publiques qui sont coupées, l'investissement des collectivités, le domaine de la santé étant faillite, et les aides sociales s'arrêtent les unes après les autres. Donc évidemment, l'urgence, elle est là. C'est une urgence, encore une fois, qui est sociale, pas uniquement économique, et nous avons véritablement besoin d'avancer sur un grand nombre de sujets. Et oui, on a appris aussi aujourd'hui que la société immobilière de Nouvelle-Calédonie risque la liquidation, hein. C'est un bailleur qui gère le logement social, qui loge plus d'1 Calédonien sur 10. Derrière, ça veut dire des familles, des salariés aussi qui risquent de perdre leur logement. Ça va aussi avoir des conséquences, j'imagine, sur les entreprises. Ça vous inquiète? Mais bien sûr, en fait, le problème, c'est que où que l'on regarde, où que l'on porte notre regard, rien ne va. En fait, tous nos services se délitent les uns après les autres. Vous avez parlé du logement, j'ai évoqué la santé. Mm. C'est également le cas d'une partie de l'éducation en Nouvelle-Calédonie qui est en grande difficulté. Donc oui, les chantiers sont immenses et nous ne pouvons pas y faire face seuls. Est-ce qu'il y a un bloc politique parmi ceux qui s'estiment légitimes à gouverner aujourd'hui qui, à vos yeux, serait plus apte à résoudre cette crise calédonienne? Mais écoutez, aujourd'hui, nous avons des élections législatives qui ont désigné déjà deux nouveaux députés, Emmanuel Tjibaou et Nicolas Metzdorf, qui ont largement été élus et ont une légitimité démocratique certaine. Localement? Aujourd'hui, localement, bien sûr, et nous comptons sur eux pour porter le message au national de cette urgence. Mais la société civile calédonienne aujourd'hui ne veut plus rester sur le côté et le monde économique veut faire partie des discussions qui vont s'ouvrir sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, puisque cet avenir, il doit d'abord être à la fois, je l'ai dit, économique et social, avant d'être politique, parce que nous avons véritablement besoin d'un plan de sauvetage en urgence et le monde économique souhaite y participer. Mais est-ce que ça veut dire que vous voudriez un représentant spécifique au sein du prochain gouvernement pour ce dossier-là calédonien? Et la Nouvelle-Calédonie mériterait presque un comité interministériel et il faut bien évidemment, tant les sujets sont nombreux, avoir une équipe dédiée ou en tout cas la mobilisation probablement de plusieurs secteurs Hmm. pour se pencher sur nos problématiques qui sont à la fois industrielles avec le nickel, agricoles avec une problématique d'autonomie alimentaire gigantesque, la santé, l'éducation, je l'ai mentionné, et évidemment toute la refonte de notre système économique et fiscal qui va nécessiter de l'expertise, mais évidemment Hmm. aussi beaucoup de moyens pour être mis en œuvre. Qu'est-ce que vous êtes venu dire à vos confrères, vos consoeurs de métropole aujourd'hui lors de ces rencontres des entrepreneurs, que vous avez besoin qu'ils restent en Nouvelle-Calédonie par exemple, qu'ils ne quittent pas le navire, qu'ils n'abandonnent pas? Absolument, la Nouvelle-Calédonie va avoir plus que jamais besoin d'investisseurs, de confiance. Mais je dirais que la Nouvelle-Calédonie va avoir besoin elle-même de savoir se réformer. Et évidemment, nous avons une immense attente vis-à-vis de nos élus. L'État ne pourra rien faire seul en Nouvelle-Calédonie, c'est très clair. Nous avons besoin de l'État, mais l'État a besoin de pouvoir compter sur les hommes et les femmes de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est le message que je suis venue porter à Paris. Nous sommes là, mais nous avons besoin de l'État. Est-ce que vous aussi, vous refuseriez un gouvernement qui penche davantage à gauche, comme s'en inquiète aujourd'hui le leader du MEDEF, Patrick Martin?
Vous savez, la Nouvelle-Calédonie a vu passer de très nombreux gouvernements de gauche et de droite. Je crois que le sujet n'est absolument pas là. La problématique calédonienne intéresse tout le monde à partir du moment où on est démocrate, qu'on est sensible à la situation de ce territoire qui touche de près ou de loin tous nos compatriotes. C'est un enjeu pour la France, la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Ses ressources minières, sa zone économique spéciale, sa zone maritime et puis ses populations riches, variées, qui font partie de la France. Aujourd'hui, eh bien non, ça n'est pas tant la couleur du gouvernement qui nous intéresse, c'est surtout l'attention qu'il sera capable de porter à la Nouvelle-Calédonie, et nous en avons besoin. Merci beaucoup, Mimzi Delay, d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre dans le 17-20 de France Info, présidente du MEDEF de Nouvelle-Calédonie.